بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 31 août 2024, au rendez-vous de notre essai d'interprétation des versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà dit dans le Saint-Coran que c'est lui, Allah, qui a révélé le Coran. Minhu ayatu muhkamat hunna ummul kitab. Le Coran sont des versets par lesquels Allah révèle, avec les versets qui sont clairs sans équivoque, la mère des versets. Mais il y a des versets qui ont besoin des sens d'interprétation, des circonstances de révélation et du temps matériel que nous vivons comme aujourd'hui à la vitesse, le temps de la vitesse de la lumière. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les interprétations des versets. Allah dit Ibtiga al-fitna, juste dans le but de créer le fitna dans les interprétations des versets. Wabtiga at-ta'wil, afin de créer des distorsions dans la compréhension des exégèses des versets du Coran. Allah dit wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah. Personne ne peut comprendre la tradition, l'interprétation mélangée et les circonstances de révélation des versets en dehors d'Allah. C'est pourquoi un essai. Le samedi passé, nous avons commencé une nouvelle sourate dénommée sourate Saba et sourate Fatir. Nous avons évolué avec cette sourate du verset 1 à 10 en disant que cette sourate est révélée pendant la période où les efforts pour frustrer la mission du prophète étaient de rigueur. Pour les interprétations, nous avons dit que Allah me fait comprendre que le bien et le mal ne peuvent pas être ensemble. Le prophète avait eu beaucoup de problèmes parce qu'on ne le croyait pas. Jusqu'à ce qu'il se posait la question de savoir quelle a été sa responsabilité. Et Allah lui dit la responsabilité du prophète était juste de faire comprendre le message. On a critiqué son arrivée et Allah lui fait comprendre qu'il ne soit pas étonné. C'est comme ça des prophètes avant toi ont été critiqués tous quand ils apportent le message. Le peuple et les oligarchies ne croyaient pas. Nous avons évolué aussi pour dire que Allah, dans la création des cieux et de la terre, est une création, est un processus très complexe. Allah, dans cette sourate, nous a fait mention des anges qu'il envoie. Certains anges ont 2, certains 3, 4, voire 600 ailes, comme l'ange Gabriel, la nuit d'Israël qu'il a apporté le prophète avec le Bourak. Ceci parce qu'ils ont
des rôles, des responsabilités, des fonctions différentes et que leurs mouvements et leur vitesse ne sont pas les mêmes. Et Allah a parlé encore une fois des négateurs qui suivent le diable. Vous savez, derrière chaque fétiche, derrière chaque mouvement, il y a toujours le diable qui est instigateur. Allah dit, leur cas, c'est du désespoir. Et quelqu'un qui croit et qui fait du mal, après sensibilisation, peut revenir à la raison. Car les négateurs, en plus, pensent que le monde ne va pas prendre fin un jour. Allah, dans cette sourate encore, a montré que le monde prendra fin par le fait que tout va s'arrêter brusquement. L'ange va siffler et Allah va couper les gens, qu'Allah ne compte parmi les hommes. Aujourd'hui, nous allons continuer encore notre essai toujours sur tout ça. À partir du verset 11, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز والله خلقكم من تراب Allah subhanahu wa ta'ala, Sourate Fatir à partir du verset 11 continue à nous dire oui, et Dieu vous a créé de poussière, puis de sperme, puis il vous a désigné par couple et par couple, mâle et femelle. Et personne ne porte ni le met en bas qui ne le sache. Et à personne de grand âge n'est donné de vivre, on ne lui abrège pas son âge non plus. Que ce ne soit dans le livre, et ceci c'est facile à Dieu vraiment. À partir de ce verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala commence encore par nous parler de la nature de l'homme qui est créé à partir de l'argile. L'homme, à sa propre création, il était de l'argile
et a évolué vers le sperme. Ce verset nous fait comprendre quand une personne mène une longue vie, cela est du décret d'Allah. Allah dit, quelqu'un qui vit longtemps fait partie du décret d'Allah. Allah décrète cela. Donc, Allah dit qu'il décrète la vie de celui qui mènera une longue vie. Et s'il mène une vie courte aussi, cela aussi vient du décret d'Allah. Mais certains vont me dire, l'évolution aujourd'hui de la médecine qui réduit le taux de mortalité des enfants aujourd'hui. Qu'en pensez-vous alors si cela vient du décret d'Allah? Mais cela ne doit pas être compris comme une contradiction du verset du Coran. Mais il doit être compris comme Allah peut fixer la longévité des gens qui sont nés pendant les différentes périodes de temps. Et pouvait aussi être considéré comme un décret d'Allah que l'homme, dans un temps d'âge, sera doté le pouvoir de guérir certaines maladies comme la médecine le fait aujourd'hui et qui pouvait aussi tuer avant ce temps. Mais la finalité est que quelle que soit la longévité d'un individu ou d'une personne, il est appelé à mourir. Socrate, le philosophe, nous dit, tous les hommes sont mortels. Or, Socrate est un homme. Donc, Socrate est mortel. Ce verset donc nous dit que tout ceci c'est dans le décret d'Allah qu'il détermine dans un livre scellé. Ce livre qui est dans le Lawhi Mahfouz donne le temps à chaque individu selon le décret qu'Allah a voulu. Donc, le fait de taux de mortalité dans les années où la science de la médecine a évolué, où le taux de mortalité semble réduire, n'est pas en contradiction, c'est que Allah a décrété pendant ce temps qu'il y aura une facilité de gestion de la vie des individus. Bismillah. Non. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc au verset 12, il nous dit de même les deux ondes ne sont pas égales. Celle-ci d'eau fraîche, douce, au bois, agréable, et celle-là salée, amère. Cependant que chacune vous mangez une chair fraîche et extrayez l'ornement que vous revêtez. Et tu verras donc le vaisseau y glisser avec bruit pour que vous recherchiez de la grâce de Dieu et que peut-être vous soyez reconnaissants. Ce verset, encore une fois, nous interpelle quand Allah parle des deux ondes. Ici, les deux ondes dont Allah parle, c'est la mer et le fleuve. La mer et le fleuve, vous savez, elles ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Il y a l'eau de la mer, des fleuves, qui est fraîche, douce à boire, agréable. Mais l'eau de la mer est salée, amère. Mais cependant, des deux eaux, vous avez une chair fraîche. La chair fraîche ici, ce sont des poissons qu'Allah a facilité à travers les ondes
la mer, vous avez des poissons par lesquels Allah vous a facilité votre vie saine pour manger. Et Allah dit, et vous extrayez en plus et cherchez à faire sortir des ornements. À partir de ces endroits, des rivières, de la mer, nous sortons des ornements, des perles, des coquilles, des courelles, etc. Et de la grâce de Dieu, de sa grâce, des richesses que sa grâce accorde, c'est-à-dire de nouveaux rappels de voyage par les mers. À travers la mer, nous déplaçons nos marchandises, nos personnes, d'un contrée à un autre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cet ordre d'idée وَتَسْتَحْرِجُونَ حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Et Allah, dans ces versets, il continue encore. يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Encore dans un autre verset, Allah nous dit de ces deux-là, de la mer et des rivières, sortent les perles et les courelles. Mais quoi de grâce d'Allah? De quoi de grâce d'Allah vous niez son existence? Et Allah, il continue, il dit la'allakum tashkurun, en regardant la facilité faite aux hommes à travers les rivières et la mer. Non seulement ce que nous avons dedans, mais nous voyageons partout et convoyons de pays en pays les marchandises à travers la mer. Et cela est une grâce incommensurable qu'Allah a fait aux hommes. Bismillah. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah dit, il fait que la nuit pénètre dans le jour et que le jour pénètre dans la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à glisser chacun vers un terme déterminé. Voilà votre Seigneur, à lui la royauté. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. Vous savez, les satellites artificiels que nous avons aujourd'hui nous font maintenant comprendre mieux cette loi naturelle de la révolution en même temps que la notation des astres sur leurs axes et orbites pendant un terme donné après lequel ils tombent. Ici, Allah dit Alam tara anna Allah. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار. Allah dit, n'as-tu pas vu que Dieu fait que la nuit pénètre dans le jour ويولج النهار في et que le الليل jour pénètre dans la nuit وسخر الشمس والقمر et qu'il a assujetti le soleil et la lune كل يجري لأجل à couler chacun مسمى. jusqu'à un terme dénommé. Donc tout ceci c'est pour un temps donné. Et que وأن الله بما تعملون خبير. Allah Jalla wa Ala, il dit que Dieu, Allah est bien informé vraiment de ce que vous faites. Pour un temps déterminé, tout ceci, Allah a facilité ça pour vous. Parce qu'il y aura un temps où Allah décrit dans le Saint-Coran ce phénomène de processus. Iza shamusu kubira wa iza nujumu kedara. Allah dit, les bouleversements vont passer. La transformation de tout ce système de jour qui pénètre dans la nuit, il y aura l'éclipse du soleil. Tout cela va arriver brusquement à un seul temps. Et ce temps-là, c'est ça qu'Allah a appelé Ila Ajalim. À un temps donné. Et ce temps qui sera l'arrêt brusque de tout ce qui gouverne le monde sera le jour de la fin du monde.
Bismillah. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Allah continue avec ces versets en interpellant toujours les négateurs. Si vous les invoquez, c'est-à-dire des choses que vous prenez comme Dieu, comme divinité, Aïfoukan, Aliyata, Tadouna Mindunina, ce que vous avez vous-même fabriqué de vos propres mains, que vous prenez en dehors de Dieu, et le diable insiste, il insiste à vous faire quoi? Allah dit, si vous les invoquez, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient même pas vous répondre. Ici, les idoles, que vous criez, vous criez, vous criez. Au temps du prophète Mohammed, il y avait un homme qui était parti voir ses idoles un jour et il voit un renard en train de pisser sur l'idole. Étant surpris de voir le renard, fâché, il cria, mais idole, mon Dieu, tu ne vois pas qu'il pisse sur toi? Le renard était toujours peinard, prend tout son temps, se met à l'aise sur son Dieu qu'il veut. Il criait sur l'idole, c'est ça, là dit, et si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ici, ils n'entendent même pas. Et s'ils entendaient comme des choses, les personnes que vous avez prises comme divinité, ils ne sauraient pas vous répondre. L'idole regardait comme ça. Le renard a bien pissé sur lui et le renard est parti. Et il dit, mais c'est quel Dieu alors, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Si ce Dieu-là peut accepter que le renard vienne pisser sur lui sans pouvoir se défendre, donc moi j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Donc, même s'ils entendaient, ils ne sauraient pas vous répondre. Eux-mêmes, en outre, me croient le jour de la résurrection. En votre façon de faire les dieux. Il y a ceux qui adorent Satan. Satan se déguise en un individu. Et le jour-là, Allah dit Waqala shaytan lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum. Satan va décliner le jour-là la responsabilité. Il ne pourra pas vous défendre. Il dit Ma alaykum bisultan illa an da'awtukum fastajabtum. Je n'avais pas d'autorité que de vous inviter, vous m'avez suivi. Allah taloumouni. Ne me reprochez pas. Vous devez vous reprocher aujourd'hui. Donc, même s'ils entendaient, ils ne peuvent rien parce que eux-mêmes en outre me croiront le jour de la résurrection que Satan va faire. En votre façon de faire les dieux, nul ne peut te donner de nouvelles comme un bien informé. Et Allah ici a dit même, il dit même que ils ne pourront rien faire. Min kitmir est utilisé pour des choses sans valeur ni signification. Ils ne peuvent même pas faire quelque chose d'une valeur donnée. Ils n'ont pas d'autorité, ne peuvent pas rejeter ou accepter vos invocations. Bismillah. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Allah dit, oh les gens, vous êtes des besognés, fouqara. Allah appelle les gens les fouqara, les besognés. Nous les hommes, on n'est rien devant Allah. Quelqu'un qui croit avoir de l'argent, Allah nous fait comprendre que nous sommes tous des besognés. Dieu, devant Dieu, alors que Dieu lui-même est à l'abri désigné de louange. Donc, le riche, c'est Allah. Vous êtes tous des pauvres. La pauvreté d'un endroit fait la richesse ailleurs. Ou ici, si vous vous croyez riche, ailleurs, quelqu'un va monnayer votre argent. Le riche, c'est Allah. Non. Allah dit, s'il voulait, ils vous feront partir et fera venir une nouvelle création, comme le temps de Noé. Allah a fait disparaître cette création injuste. Le temps de Lut,
Walouto, vous vous rappelez, ou le comportement que vous adoptez aujourd'hui était de qualité en son temps. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Allah dit, aujourd'hui, l'homosexualité devient une qualité qui se pratiquait au temps de Lut. Allah dit, si Allah veut, il fera venir une nouvelle création. Ok. Allah dit, sur Dieu, cependant, cela ne pèse point. C'est très facile pour Dieu de le faire. Il suffit, il vous donne des exemples, vous voyez. Il suffit que Dieu fasse trembler la terre quelque part dans une seconde. Vous voyez combien de gens meurent s'il décide de trembler la terre en 1 heure de temps, en une journée. Tout ça, c'est facile pour Dieu. Non. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. Allah dit, oh, ni partout ne porte le port d'autrui. Et si quelqu'un de surchargé appelle à l'aide pour la charge qu'il porte, on emportera quoi que ce soit, même de quelqu'un de la parenté, rien d'autre. Tu avertis ceux qui croyaient et ceux qui craignent donc leur Seigneur dans l'invisible, et non seulement ils craignent les Seigneurs et établissent l'office, et quiconque se purifie, ce n'est que pour lui-même qu'il se purifie, tandis que vers Dieu est le devenir. La vie spirituelle ne permet pas qu'une personne meure à la place d'une autre. Avant de dire que Jésus est mort pour vous, la loi ne le permet pas. Vous êtes responsable de vos péchés. Non plus une mère ou un père mourir pour son fils. La responsabilité est strictement personnelle et n'est pas transférable à une autre personne. Et Allah dit wa aqamu salat. Quand il parle ici, dans son verset, que Allah dit que toi, le prophète, tu as averti ceux qui craignent leur Seigneur. Dans l'invisible, ils craignent leur Seigneur. Dans l'invisible, ils ne le voient pas. La nature de Dieu ne le voit pas. L'œil ne peut pas percevoir Dieu, mais Dieu voit tout. Ils craignent l'invisible, dans l'invisible. Allah wa aqamu salat. Et ils établissent la prière. La prière est une manière de nous purifier des motifs inférieurs dans la vie. Donc, dans la prière, nous réalisons la présence d'Allah. Mais la purification que nous demandons est pour notre âme. Jésus nous dit dans le livre de Matthieu que la prière, le culte d'adoration, c'est la prosternation, c'est le sujoud. Les invocations, c'est pour nous-mêmes. On veut la santé, on veut la paix, c'est pour nous. Mais la prière, c'est l'établissement du fait de se prosterner, que Dieu nous a dit que lui, le but de notre création est de l'adorer. Et ceci, ça nous purifie de motifs inférieurs dans la vie. Bismillah. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور. Allah dit oui, et l'aveugle et le voyant ne sont pas égaux. Ici, quand la part de parable de l'aveugle et du voyant, ce n'est pas l'aveugle que vous voyez aujourd'hui comme un aveugle et le voyant que vous voyez. L'aveugle, c'est celui qui refuse le message de Dieu. Ils ne sont pas pareils. Allah dit parabole d'Allah qui fait des croyants, des vivants et les négateurs du monde. Il dit wa ammanken mayitan fahaynahu. وجعلنا له نور. Allah dit pourront-on comparer celui qui est mort à celui qui est vivant? Allah nous fait comprendre que l'aveugle n'est pas celui que vous connaissez comme aveugle sur terre, mais c'est celui qui est aveugle du message de Dieu. Non. ولا الظل ولا الحرور. Ni les ténèbres et la lumière ne sont pas comparables. Non.
وما يستوي Ni l'homme et la الأحياء fourniture, de ولا même. الأموات De même, ne sont pas égaux les vivants et les morts. إن الله Oui, يسمع من Dieu fait يشاء entendre qu'il veut. وما أنت بمسمع من Alors في que tu ne peux pas القبور faire qu'entendre ceux qui sont dans les tombeaux. إن أنت إلا Toi, le نذير prophète, tu n'es rien d'autre qu'un avertisseur. Non. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا Oui, par la vérité, nous t'avons envoyé, toi, le prophète, comme un annonciateur et un avertisseur. وإن لا فيها Tandis نذير qu'il n'y a pas de communauté où un avertisseur n'est pas passé. Dans notre temps aujourd'hui, les prophètes n'existent pas, mais Dieu a toujours envoyé des gens de Dieu pour venir livrer le message de Dieu. Et ils sont ceux qui ont hérité les prophètes. C'est sur ce verset où Allah dit qu'il n'y a pas de communauté où un avertisseur n'est passé que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Et que nous avons pu dire de bien d'Allah. Nos insuffisances sont nos manquements dans la compréhension. Qu'Allah nous fasse comprendre sa science religieuse. Et si vous êtes intéressé à notre essai, n'hésitez pas de vous abonner. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور